الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les compagnons commencèrent alors à enterrer les martyrs de la grande bataille de Uhud. Et alors, on commença à enterrer 2 à 3 personnes dans une même fosse. Ça, c'est autorisé dans la religion qu'on enterre 2-3 personnes. Comme c'est rapporté dans le Bukhari et dans d'autres, dans Sahihain, dans le Bukhari Muslim et dans d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni 2-3 dans une même tombe. Et puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis témoin en faveur de ceux-là, couvrez-les avec leurs blessures, car quiconque reçoit une blessure au service d'Allah, il viendra le jour de la résurrection avec cette blessure saignante, sa couleur est celle du sang et son odeur est celle du musc. Ça, c'est la récompense des shuhada de Uhud. De même, dans le même hadith, Jabir radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la prière de janaza sur les martyrs de Uhud. Mais on va détailler par la suite. Donc ça, c'est la récompense des martyrs de Uhud, ceux qui ont fait le djihad fi sabilillah et non pas pour autre chose. Le djihad dans le sentier d'Allah, parce qu'un bédouin, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un bédouin, il vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, l'homme combat pour le butin, ou pour la renommée, ou pour avoir de la considération. Dans une autre version, il dit l'homme combat par courage ou par esprit de clan. Esprit de clan. Arabes, nous les Arabes, nous les Berbères, nous tel clan, tel clan. Il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il a dit l'homme combat sous l'effet de la colère. Pour se venger. Pas pour la ilaha illallah, il vient pour se venger, il combat pour se venger. Pour venger sa tribu ou parce que ses enfants ont été tués, etc. Son but, c'était pas pour que la loi d'Allah soit appliquée sur terre. Son objectif à lui, c'est pour se venger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Il lui dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est ce combat-là qui est au service d'Allah. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Pas d'autre chose. Celui qui se tue pour l'arabisation, l'arabisme ou pour le clan des Berbères, فموتته جاهلية, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il meurt à la façon de jahiliya, du paganisme anti-islamique. Les guerres tribales qui étaient avant, nous les Aws, nous les Khazraj, nous Bani Asad, nous sommes les plus fiers, nous sommes les plus forts. Celui qui combat dans ce sens-là, pour que le drapeau de la mécréance ou d'une telle loi qui est en dehors de la loi d'Allah, il meurt à l'image du paganisme anti-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, n'a pas fait la salade de janaza sur les martyrs de Uhud. Mais il y a d'autres hadiths. Là, c'est que Jabir, quand il a dit ça, il a dit ce qu'il a vu. Il a dit ce qu'il a vu. Il a dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le janaza sur les martyrs de Uhud. Mais dans un autre hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert Hamza d'un linceul et il a fait la salade sur Hamza. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud, il est rapporté par l'imam Ahmad, le Bayhaqi, Tahawi, le Hakim et d'autres. Et il est authentique ce hadith. Il y a un autre hadith, le hadith de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, il a dit le jour de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on couvre Hamza d'un tissu, de Bourda, un tissu bien spécial, et fit la salade de janaza sur lui. Et il fit 9 takbirat, 9 takbirat dans le janaza. Il pria également sur les autres.
Il est rapporté par Tahawi. Donc, il y a ce hadith-là, il y a d'autres hadiths. Alors la réponse maintenant, est-ce qu'il est autorisé de prier, faire la salat sur le salat du janaza sur celui qui meurt martyr ou non? Là, l'émir il a le choix, soit de faire la salat, soit de ne pas la faire. Parce qu'on a des textes où Jabir ibn Abdullah il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, et d'autres il dit qui l'a fait. Mais il y a d'autres arguments plus solides, c'est qu'il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur tous les martyrs, surtout ceux de Badr. Aucun compagnon nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur les martyrs de Badr. Donc à partir de ce texte-là, on déduit que la personne, l'émir, il a le choix de faire ou de ne pas faire. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Tahdhib al-Sunan, dans le tome 4, la page 295, il a dit, en vérité, on a le choix de le faire comme de ne pas le faire. Parce que dans les deux cas, on a des hadiths. C'est l'une des deux versions de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Dans l'une de ces versions, il dit, on a le choix. Et c'est cette version qui est conforme à son madhab et de ses bases. Et c'est ce que voient même les savants contemporains, savoir Cheikh Albani Hafidahullah, il dit que l'émir a le choix de le faire. Et il a dit, mais il est préférable de le faire. Pourquoi? Parce que dans la prière de janaza, il y a l'intercession. Il y a l'intercession parce qu'il y a des hadiths comme hadith Aïcha qui dit que le messager d'Allah a dit quand un groupe de musulmans atteignant la centaine prie sera mort, en intercédant tous, ils intercèdent tous en sa faveur. Et ils sont automatiquement autorisés à intercéder. C'est-à-dire que eux, quand ils font la prière et qu'ils demandent l'intercession, Allah subhanahu wa ta'ala leur autorise d'intercéder en la faveur de cette personne. S'il est 100 personnes, il n'y a pas de mushrikin parmi eux. S'il n'y a pas d'associateurs parmi eux. Dans une autre version, 40. Il y a 100, il y a 40. À l'origine, ce qu'on connaît, nous 4 takbirat. Dans salat al-janaza. Vous êtes d'accord? La première takbirat avec l'isti'ada et al-fatiha, puis la deuxième takbirat avec salat ibrahimiya, la troisième takbirat avec le dua. Il y a un dua bien précis. Si la personne ne connaît pas de dua, il dit qu'Allah lui soit miséricordieux, qu'Allah soit clément envers lui, etc., etc. Et après la quatrième takbirat, il y a un autre dua, et puis le taslim. Ça c'est à l'origine. Alors que c'est rapporté que dans des hadiths que certains compagnons ont fait 5 takbirat. Comme Zayd al-Arqam, il a fait ça. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme c'est rapporté par Muslim et Abu Daoud. 5-6 takbirat, les compagnons l'ont fait. 6 aussi, et 9 sur Hamza, ça on le trouve selon le hadith d'Abdullah ibn Zubair. Donc 4, 5, 6, il y a jusqu'à 9. Mais la personne qui est l'imam par exemple, qui fait ça le janaza, il vaut mieux qu'il fasse 4 parce que les gens ils ne vont pas comprendre ça. Les gens ils ne sont pas prêts ils ne connaissent pas ces textes-là. Eux à la base, dans leur religion, ils ne savent qu'une chose, salat al-janaza, 4 takbirat. Alors, par la sagesse de la da'wa, il fait 4. Pour ne pas créer la discorde, surtout dans une situation pareille, présence d'un mort, etc. 4 takbirat. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, a dit Mus'ab a été, parlons du shuhada de Badr, toujours on est dans le shuhada de Badr, a dit Mus'ab a été tué et il valait mieux que moi. On ne lui trouva alors pour linceul qu'un morceau de tissu. Si on lui couvrait la tête, ses pieds restaient découverts. Et si on lui couvrait les pieds, sa tête restait découverte. Puis Allah, il parle de lui, il dit, puis Allah élargit pour nous ce qu'il a bien voulu élargir des biens de ce monde. Nous craignîmes alors qu'on est athée pour nous les biens ou nos bonnes actions. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a récompensé ici-bas avant l'au-delà. Puis il se mit à pleurer jusqu'à renoncer à son manger. Et moi, ici, Abdurrahman ibn Auf, il a participé à Uhud.
Et puis il parlait de Mus'ab ibn Umair, et lui il jeûnait, Abdurrahman ibn Awf. On lui ramena la nourriture pour qu'il rende le jeûne, et puis il a pensé à son frère Mus'ab ibn Umair, et puis il a dit, il a trouvé même pas de tissu, alors que nous maintenant on bénéficie du bien d'ici-bas. Nous craignons que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala nous a récompensé ici-bas pour que le dollar on soit dépouillé de toute hasanat, et commença à pleurer jusqu'à renoncer de manger, radiyallahu anhu. Regardez les grands hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enterré les martyrs, à Uhud, il rentra à Médine et passa à côté des maisons. Les femmes, elles pleuraient leur mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais Hamza, aucune femme n'a pleuré sa mort. Hamza, le pauvre, il n'a pas de famille, il n'a pas de famille à Médine. Il a tout laissé à la Mecque. Et puis quand l'information parvint aux femmes des Ansar, des auxiliaires, ils se dirigèrent aussitôt chez chez Hamza, la maison de Hamza radiyallahu anhu, et ils pleurèrent sa mort, par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, après la fin du bataille, quand les mécréants marchèrent une certaine distance, maintenant ils ont quitté Uhud, ils se dirigèrent vers où? Ils se dirigèrent vers la Mecque. Alors à une certaine distance de Médine, vers la région de l'Abwa, ils commencèrent à se reprocher. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris de butin, on n'a pas tué Mohammed, on n'a pas conquis la Médine, on n'a rien fait. Et ils commençaient à se reprocher et à se lamenter, et puis là ils ont dit, bon, on va faire demi-tour. On va revenir et on va refaire le combat et on va les exterminer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette nouvelle et il décida qu'on quitte Médine et aller les rejoindre. Subhanallah. Alors que les pauvres, les compagnons étaient en train de penser leur douleur, la majorité était blessée. La majorité des compagnons ont été blessés dans cette bataille. Et pendant qu'ils pensaient leur douleur, leurs blessures, pendant qu'ils bandaient leur tête, blessés, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appela. On revient, demi-tour. Et il ne me suit que quelqu'un qui a assisté à Uhud. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il s'est retiré durant le trajet. À mi-chemin, il a dit, moi je me retire. Et il a laissé tomber les compagnons. Il s'est retiré avec 300 des hypocrites. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais aller avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Et dès qu'ils ont entendu le héros du prophète sallallahu alayhi wa sallam appeler au djihad, avec leurs blessures, certains n'osent même pas monter leur monture, soit le cheval, soit le chameau. Les compagnons, leurs frères, ils étaient obligés de les porter sur obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décidé ainsi, il a décidé ainsi. Ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, et surtout, vous savez qu'après une bataille, c'est quand on se repose qu'on ressent vraiment la douleur. Eux, dans cette douleur, ils ont dit Sami'na wa ata'na, ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils partirent avec lui. Ils campèrent à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Alors là, un associateur, cet associateur, il appartenait à une tribu qui avait un pacte de réconciliation avec les musulmans, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également un pacte de paix avec les mécréants. Bon, il passa à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toute l'armée à Hamra al-Asad. Cet associateur, il s'appelait Ma'bad ibn Abi Muhammad al-Khuza'i. Et il échangea quelques mots avec les compagnons. Plus loin, il rencontra Abu Sufyan. Et quand il rencontra Abu Sufyan, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils sont juste à côté ils campaient juste à côté de toi, de là où vous campiez. Il a dit, nous on s'apprêtait de les combattre et les exterminer. Il a dit, ils sont déjà là, toute une armée, il est prêt à vous combattre. Là, Abu Sufyan, il est pris de panique. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il engagea certains cavaliers. Certains cavaliers faisaient le commerce et se dirigeaient vers Médine.
Et il leur dit, dites à Mohammed qu'on est prêt à l'exterminer, qu'on a préparé toute une armée, et que des gens de la Mecque, ils nous ont rejoints, et essayez de lui faire peur. Les cavaliers rencontrèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui dirent, voilà, il y a toute une armée qui se dresse contre toi, tu es en danger, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel excellent protecteur. Allah nous suffit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nous, on les attend. Abu Sufyan, il a fait cette manœuvre, bien sûr, pour camoufler sa débâcle. C'est une politique. Il veut lui faire peur, comme ça, il ne veut pas rentrer à la Mecque. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuivait. Donc il ne veut pas transformer la victoire de Uhud en défaite. Donc il veut décourager les compagnons. Mais sa manœuvre n'a pas réussi. Alors les Quraysh, quand ils surent que leur menace, ils n'arrivaient pas à dissuader, si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il continuait sa poursuite, ils levèrent leur camp et rebroussèrent chemin et se dirigèrent vers la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté dans cette région de Hamra al-Asad, il a campé dans cette région 3 jusqu'à 4 jours. Et ça, il l'a fait volontairement exprès pour montrer que c'est lui qui a gagné la bataille. Et la défaite de Uhud s'est transformée en victoire. Et il est resté exprès jusqu'à ce que les tribus environnantes, où tous les gens, les Arabes, ils disent, sachent qu'il est resté dans cette région et que Abu Sufyan, c'est lui qui a pris la fuite. Donc il est resté exprès. À chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans un territoire, il reste exprès dans cet endroit pour montrer sa fierté, pour montrer montrer sa supériorité, la supériorité de l'islam. Après 4 jours, il demanda de rentrer à Médine. Hamra al-Asad, certains savants, certains historiens, ils la mettent indépendamment à la bataille, par rapport à la bataille de Uhud. Ils disent que Hamra al-Asad c'est une expédition qui est indépendante, mais d'autres ils la réunissent puisque c'est la même cause. Donc d'autres disent que Uhud et Hamra al-Asad font partie d'une même bataille. Maintenant le commentaire. On a parlé de la bataille de Uhud, on a parlé des événements. Maintenant la vision d'Allah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il commente cette bataille, comment il la commente. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il dit dans sourate Al-Imran, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un 'alim. Wa idh ghadawta min ahlik, lorsqu'un matin tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Ghadawt, le matin du mois de Shawwal, le jour, c'était un samedi, la 3e année de l'Hégire. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Quand 2 de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Quand 2 de vos groupes, qui les 2 des groupes, on a parlé de ça, c'est Bani Salim et Bani Haritha, c'est les 2 tribus qui font partie de Médine, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 groupes quand ils songèrent à fléchir, Bani Salama et Bani Haritha. Comme c'est rapporté, on a parlé de ça le cours dernier, par le Bukhari, sur le hadith de Jabir ibn Abdillah, quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a dit, je ne crois pas qu'il y aura un combat ici, moi je me retire. Il a dit, Mohammed n'a pas voulu suivre mon avis de rester à Médine, de se retrancher à Médine, etc. Et il s'est retiré, et certains compagnons croyants ont suivi Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, l'hypocrite. C'était l'un des têtes de Nifaq, l'un des grands hypocrites. Et les croyants l'ont suivi. Quand 2 de vos groupes songèrent à fléchir, Allah il en parle.
Mais le père de Jabir ibn Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Haram, il alla les voir et les exhorta de revenir, et ils rejoignirent l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faillirent suivre le munafiq Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. À Badr, vous étiez le vendredi 17 du mois de Ramadan, l'année 2 de l'Hégire, vous étiez faible, vous étiez minoritaire, 313, 314, 300 hommes, avec seulement 2 cavaliers et 70 chameaux. Le reste marchait sur leurs pieds, alors que l'ennemi c'était entre 900 et 1000, plusieurs chameaux, plusieurs cavaliers. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la victoire. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Lors te voilà, disons aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous arrive en cet instant-là, votre Seigneur vous grossira de 5000 anges marqués distinctement. Quand le prophète sallam, quand il leur a dit, voilà, vous avez eu la victoire, maintenant à Badr, à Uhud, si vous êtes patient, si vous êtes endurant, Allah il va faire descendre 3000, même 5000 anges. Comme il a fait descendre 1000 anges à la bataille de Badr. Si vous êtes pieux, si vous patientez, si vous êtes endurant. ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Il est vrai qu'Allah n'opère ainsi qu'à titre de bonnes nouvelles et pour en rassurer vos cœurs. Quoi qu'il en soit, la victoire ne peut venir que d'Allah le puissant, le sage. إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils s'en retournent donc déçus. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte pour leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. Ceci se passa quand les dents du prophète sallam se cassèrent et quand les deux anneaux de l'merfar du casque rentrèrent dans la peau du prophète sallam dans ses joues et qu'il fut blessé dans son épaule, et la chute qu'il a fait quand Abu Amir al-Fasq il a mis des pièges quand le prophète sallam est tombé dans le piège de Abu Amir le pervers. Donc tout ça, quand le prophète sallam il a reçu tout ce choc-là, il a dit jamais des gens qui ont désobéi à leur prophète, et ils ne réussiront. Il parle des mécréants, des gens qui font mal à un prophète, jamais ils ne réussiront. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui reproche à ceci, il lui dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte le repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. L'ordre, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de part dans l'ordre divin. C'est très important ça. Il n'a pas de part dans. Donc, quand il n'a pas de part dans l'ordre divin, il ne peut pas faire monter l'invocation du serviteur vers Allah. Donc, à nous, on ne doit pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui détient le pouvoir.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut, et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est à Allah qu'appartient les cieux et la terre. C'est à Allah qu'appartient le pouvoir. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Contrairement à ce que prétend le poète là, qui est le Bourda qu'il chante dans le Mawlid, dans la naissance du prophète, où il y a du shirk. Comme prétend le Boussaïr dans certains vers de ses poèmes, il dit وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Il dit au prophète, il vante le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi tes bienfaits c'est ici-bas et l'au-delà, et parmi tes connaissances c'est la connaissance de ce qui est écrit dans la table gardée. Il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les cieux et la terre ils appartiennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même l'au-delà il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de l'inconnaissable il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est shirk. Ça il a égalé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah, et ils chantent ça, subhanallah, ils chantent ça dans leurs mosquées, dans des mosquées, quand ils fêtent le Mawlid. On a entendu ça, shirk clair et net. Seul Allah connaît l'invisible, seul Allah connaît l'inconnaissable. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-An'am, il dit, dis-leur, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, je ne détiens pas les trésors d'Allah. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, et je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas le ghaib. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib, le marabout d'à côté, qu'est-ce qu'il va dire? قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Nul ne connaît l'inconnaissable dans les cieux et sur la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah connaît. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Si je connaissais l'invisible, je ne tomberais pas dans le piège qu'ont mis les mécréants, je ne recevrais pas de coups dans ma tête, d'accord? إذن الغيب لله سبحانه وتعالى. Si je connais d'Allah, ولو كنت أعلم الغيب, si je connaissais le futur, l'inconnaissable, لو كنت ما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais beaucoup de bienfaits, je bénéficierais de beaucoup de bienfaits. قل لا أقول لكم, je multiplierai ma fortune si vous voulez. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Aucun mal ne me touchera, parce que je vais savoir le mal qui va me toucher demain ou surlendemain, je vais l'éviter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne connaît pas le ghaib. Preuve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que prétendent certaines sectes égarées. La suite des versets. ولا تهنوا ولا تحزنوا, tout ça dans Sourate Al-Imran. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des vrais croyants. ولا تهنوا, et ne vous attristez pas si vous voulez. وأنتم الأعلون, alors que vous êtes supérieurs. Qu'est-ce qu'il a dit à Omar quand Abu Sufyan il dit يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بيوم بدر, quand Abu Sufyan il crie à triomphant, il a dit maintenant on a pris notre revanche. Badr, on a pris la revanche de Badr. والحرب سجال, la guerre elle a ses vicissitudes. Omar il a répondu, il a dit لا سواء, nous ne sommes pas à égalité. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. Nos morts sont au paradis, vos morts sont en enfer. Donc nous sommes supérieurs dans tous les cas. Le Moujahid il est supérieur dans tous les cas. إحدى الحسنيين, soit qu'il soit tué, il recevra la récompense d'Allah, il est vivant, il aura la victoire. Dans les deux cas il est gagnant. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Condition, si vous êtes croyants, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs. Si, condition, si vous êtes des vrais croyants, toujours supérieurs.
إن يمسسكم قرح, la suite du verset. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Si une blessure vous afflige, pareille blessure afflige aussi l'autre peuple, c'est-à-dire l'ennemi. Si une blessure vous afflige, celle de Uhud, alors pareille blessure qui a affligé l'ennemi, celle de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala, il réconforte ses esclaves, il réconforte ses serviteurs. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Un jour il y a des bas et des hauts. Voilà, c'est ça la vie. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Allah il a voulu que ça soit comme ça. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Façon pour Allah de mettre à l'épreuve les croyants et d'anéantir les mécréants. C'est une façon de faire. Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Si toutes les batailles sont vouées à la victoire, si les croyants gagnaient à toutes les victoires, on ne va pas faire la part entre l'hypocrite et le croyant, le courageux et celui qui tourne le dos. Non, Allah il a voulu que vous soyez mis à l'épreuve. Il a voulu que cette défaite ait lieu pour qu'il distingue entre le bon et le mauvais. C'est ça. C'est tout. S'il y a toujours des victoires, comment on va savoir l'hypocrite? Comment on va distinguer l'hypocrite du vrai croyant? C'est avec les épreuves qu'on connaît les hommes, avec les épreuves qu'on connaît les vrais musulmans. C'est dans des situations où il y a des grandes épreuves que là le musulman se manifeste. Où là les gens ils diffèrent par leur degré de foi selon les épreuves. Ceux qui subissent les plus grandes épreuves, c'est les prophètes et les meilleurs après eux. Les grands savants, les moujahidines, etc. وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Façon pour Allah de mettre à l'épreuve les croyants et d'anéantir les mécréants. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim, les gens croient-ils qu'en disant nous croyons, pensent-ils qu'en disant nous croyons, ils ne sont pas mis à l'épreuve? Oui, facile de la sortir, de la dire je crois, mais de la mettre en pratique, c'est là où tu es testé. Am hasibtum. La suite des versets. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Comptez-vous de rentrer comme ça au paradis, comme ça à la légère? Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Comptez-vous la suite? Bien sûr, vous souhaitez le moment. Vous souhaitez la mort. Vous souhaitez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Avant, vous souhaitiez la mort. Avant, les compagnons qui n'ont pas assisté à Badr, ils étaient enthousiastes. Non, on sort pour les combattre. Maintenant, vous avez vu la mort devant vous. Une grande mise à l'épreuve.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ. Avant, vous souhaitiez rencontrer l'ennemi, vous souhaitiez la mort. Maintenant, vous l'avez vu. Après l'avoir vu, vous tournez le dos. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il dit, ne souhaitez jamais d'affronter, n'espérez jamais d'affronter l'ennemi. La tatamannaw liqa al-adu. La tatamannaw. Ne souhaitez pas de rencontrer l'ennemi. Et demandez à Allah santé et sécurité. Toujours demander à Allah santé et sécurité. Mais une fois que vous l'avez rencontré, montrez-vous patient et sachez que le paradis est à l'ombre des épées. Comme le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Ça c'est quand Iblis, quand Satan il s'est écrié que Mohammed est mort, quand le prophète il est tombé dans l'un des trous, dans l'un des pièges des kuffar, l'un des trous qu'ils ont fait, qu'ils ont creusé, et Satan il s'écria que Mohammed est mort, et que les compagnons étaient secoués par cette nouvelle, jusqu'au point où certains d'entre eux ils ont pris la fuite, d'autres ils sont restés assis sans bouger. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Là il parle de ce qui s'est passé à la bataille de Uhud. Les versets ils continuent. ولقد وعدكم الله إذ تحسونهم بإذنه ولقد وعدكم الله إذ تحسونهم بإذنه. Et certes Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuez sans relâche. Quand par sa permission vous les tuez sans relâche. Allah il a tenu sa promesse. Quand vous avez obéi à Allah, quand vous avez obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le pouvoir sur eux. Et Allah il a tenu son pouvoir, sa promesse, que vous avez réussi à les tuer, et Allah a jeté l'effroi dans leur cœur. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم من بعد ما ولقد حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi alors qu'il vous eut montré ce que vous aimez. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Vous êtes tombé dans la discorde, vous avez désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça parlant de qui? Parlant des archers qui étaient sur le monticule, qui étaient censés rester dans leur position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne descendez pas. Même si vous nous trouvez vaincus, vous ne descendez pas. Si vous nous trouvez en train de ramasser le butin, vous ne descendez pas. Si vous nous trouvez en train d'être déchiquetés par les rapaces, ne descendez pas. Ordre clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les kuffars ont pris la fuite et quand ils ont laissé leurs épées et leurs armures et quand les archers ils ont vu que leurs frères en train de ramasser le butin, ils ont quitté leur position pour ramasser le butin et s'est passé ce qu'il s'est passé. Que Khalid ibn al-Walid il monta directement le monticule, ils étaient au nombre de 50,
Ils étaient au nombre de 50 archers. Seul Abdullah ibn Jubayr, qui était leur chef, et une minorité de compagnons sont restés dans le monticule. Les autres sont descendus pour prendre le butin avec les autres compagnons. Là, Khalid ibn Walid les a attaqués et ils furent tués tous. Les 10 archers, les quelques archers qui étaient avec Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu. Voilà l'erreur. Vous avez désobéi. Au début, vous avez obéi. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné le pouvoir sur eux. Maintenant que vous avez désobéi, après qu'il lui montré la victoire, منكم من يريد الدنيا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفا عنكم. Il en est parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas, il en est parmi vous qui désirez l'au-delà. La vie d'ici-bas, le butin. Ils ont vu le butin et ils se précipitaient vers le butin. Ils veulent partager le butin avec leurs compagnons. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Un des compagnons, radiallahu anhu, il a dit, jamais je n'ai pensé que parmi nous, il y aura des gens qui aiment ici-bas, qui désiraient ici-bas. Jamais ça n'est tombé dans sa tête que l'un de ses frères peut désirer l'ici-bas. Subhanallah. Jusqu'à ce qu'Allah révéla ce verset-là. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Ceux qui ont pris la fuite, Allah les a pardonnés. Les a pardonnés. Ceux qui ont pris la fuite, quand la bataille a fait rage, et quand les archers ont quitté leur position, Khalid ibn Walid, il a contourné, il est monté il a grimpé le monticule avec sa troupe, ils ont tué les quelques archers qui restaient, et puis il se dirigea directement vers la troupe des musulmans qui se trouvaient en bas. Là, des compagnons ont pris la fuite.